Bonjour à tous, je m'appelle Malek Bronfman. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer tout ensemble l'un des outils les plus populaires de l'infrastructure as a code et assez Terraform. Nous verrons comment l'installer, l'utiliser, mais avant de prolonger dans les détails, il est important de comprendre ce qui est l'IAC, son utilité, leurs avantages. Puis, on va voir ensemble Terraform, son architecture, les flux de travail et quelques autres utiles qu'on a besoin pour réaliser notre objectif dans le cas d'utilisation. Donc, l'IAC est une moderne pratique qui consiste à gérer et à provisionner l'infrastructure informatique en utilisant des fichiers de configuration au lieu de processus manuels. Parmi ces avantages, on a l'automatisation, c'est-à-dire la réduction des erreurs humaines et l'amélioration de l'efficacité, ainsi la cohérence. L'IAC nous garantit que l'infrastructure est déployée de manière uniforme, évolutivité, c'est-à-dire la gestion des environnements complexes de manière facile, gestion des versions, et assez permet de suivre les changements et de revenir à des versions antérieures si nécessaire. Alors, passons maintenant à Terraform. Terraform est un outil open source d'infrastructure as a code développé par HashiCorp, permet de devenir et de provisionner l'infrastructure via des fichiers de configuration. Donc, parmi ses fonctionnalités clés, Terraform est un langage déclaratif, c'est-à-dire, elle utilise le HashiCorp Configuration Language qui pour définir l'infrastructure. Il permet la gestion d'état, conserve l'état de l'infrastructure dans un fichier d'état, permettant de suivre les ressources et leur configuration. Il permet l'approvisionnement multi-cloud, puisqu'il supporte de nombreux providers, y compris iOS, Azure, Cloud, Google, etc. Et permet la planification et l'application. Il permet de planifier les changements avant de appliquer, ce qui aide à éviter les erreurs. Donc, le concept en général, Terraform est composé principalement par Terraform Code, qui est le moteur principal qui interprète les fichiers de configuration et il interagit avec les providers comme iOS, Google, VirtualBox, etc. Le state, c'est qui conserve l'état de l'infrastructure. Donc, les flux de travail, on a le commande Terraform init qui permet l'initiation de projet. Il prépare l'environnement de travail en téléchargeant les providers nécessaires et Terraform validate pour valider le syntaxe qu'il n'y a pas pour assurer qu'il n'y a pas des erreurs syntaxiques et Terraform plan pour la planification et pour appliquer ces planification, il faut faire l'exécution de commande Terraform apply. Et pour supprimer les ressources provisionnées, on fait Terraform destroy. Donc, Vagrant est un outil pour créer et gérer des environnements de développement portables se concentre sur la gestion des machines virtuelles VM et des conteneurs. Ces fonctionnalités clés de provisionnement de VM, gestion des configurations, intégration avec des outils de configuration comme Ansible, Terraform, etc. Donc, parmi ces concepts de base, on a le fichier Vagrant File qui est un fichier de configuration principale. Il définit les VM et leur configuration. Ainsi, on a les boxes qui sont des images de base pour les VM. On peut télécharger d'après des dépôts publics ou privés. Et on a providers qui sont des sources de VM comme VirtualBox, VMware,
etc. Donc, l'hyperviseur permet de créer et de gérer des machines virtuelles offrant ainsi une isolation et une gestion efficace des ressources. Optimisation, l'utilisation des ressources matérielles en consolidant plusieurs VM sur un seul serveur physique. Exemple VMware, Hyper-V, KVM, etc. Donc, on passe maintenant à la démonstration. L'objectif est de déployer une infrastructure locale à l'aide de VirtualBox. Terraform crée deux machines virtuelles VM interconnectées. Le premier, c'est le serveur web. Cette machine virtuelle sera utilisée pour héberger un serveur web utilisant Apache et PHP. L'autre, de serveur de base de données MySQL. Donc, voici le code concerne le fichier index.php qui permet d'afficher la liste des books stockés dans la base de données. Donc, et voilà le fichier des bases de données qui permet la création de table book et d'insérer quelques lignes de données pour l'afficher sur le serveur web. On va séparer les différentes parties de la configuration dans trois fichiers. Le code devient plus organisé et facile à lire. Fichier main.tf pour définir les ressources et la logique principale de l'infrastructure. Variable.tf pour la gestion des variables. Outputs.tf pour les sorties de l'infrastructure. Commençons par le fichier main. Il contient configuration de fournisseur VirtualBox. Cet bloc indique à Terraform d'utiliser le fournisseur VirtualBox pour gérer les machines virtuelles et la version spécifique de fournisseur 0.2.2 alpha 1 est spécifiée pour garantir la comptabilité. Deuxièmement, on a déclaré la création de la machine virtuelle pour le serveur web. Donc, on a planifié de créer une ressource web server de type VirtualBox VM. Le nom est défini par la variable var web server name, ce qui permet de personnaliser le nom de la machine virtuelle. Cette variable se trouve dans le fichier variable.tf. Cette machine aura 2 CPU, 512 de mémoire, l'image de base est Ubuntu définie par var.ubuntu image. Et après on va faire la configuration réseau de la VM. Donc le type de réseau est host only qui permet à la machine virtuelle de communiquer uniquement avec l'hôte et d'autres VM sur le même réseau, mais pas avec l'extérieur. Voilà. Et le nom de l'interface réseau pour la communication entre les machines virtuelles est l'hôte qui est VirtualBox Host Only Internet Adapter. Provisionnement consiste à préparer la machine virtuelle après sa création. Terraform utilise des provisionneurs pour cela qui exécutent des scripts ou des commandes. Pour notre cas, il fait tout d'abord l'installation de logiciels Apache PH MySQL d'après le provisionneur Remote Exec. Cet provisionneur permet d'exécuter des commandes sur la VM via SSH. Il met à jour les paquets, puis il installe Apache de PHP et le module PHP MySQL pour que la VM puisse fonctionner comme serveur web et se connecter à MySQL. Puis, le provisionneur file qui permet de copier le fichier php index.php depuis le répertoire local files index.php vers le répertoire TMP de la machine virtuelle. Et après, déplacement configuration des fichiers dans Apache qui fait par le provisional remote exec. Il supprime le fichier index par défaut d'Apache, copie les fichiers PHP index dans le répertoire où Apache sert les fichiers, modifie les permissions du fichier PHP pour qu'il soit lisable par le serveur web, etc. De la même façon, on va planifier la création de la machine virtuelle DB Server avec le nom défini par la variable DB Server Name, CPU1, memory
512 image Ubuntu image et faire la configuration réseau de la VM. Cette configuration réseau est similaire à celle du serveur web. Elles permettent uniquement une communication avec l'hôte et les autres machines virtuelles sur le même réseau. Cette configuration est très importante pour assurer la communication entre les deux virtual machines. Donc, dans le fichier outputs.tf, on trouve les deux sorties qui renvoient les adresses IP internes des serveurs web et de bases de données. Une fois les machines créées, Terraform renverra ces adresses IP, ce qui est extrêmement utilisé pour les utilisateurs qui souhaitent se connecter directement à ces VM ou utiliser ces informations dans d'autres scripts ou configurations. Maintenant, on va tester et appliquer les configurations de Terraform qu'on a créées. Tout d'abord, on fait Terraform init pour initialiser le projet. Cette commande va télécharger les plugins de provider nécessaires. Comme vous voyez, un dossier Terraform a été créé. Puis, on tape Terraform validate pour assurer que le code est syntaxiquement correct. Ensuite, Terraform plan pour visualiser les modifications avant l'application. Donc, deux virtual machines sera créées après la validation avec les configurations suivantes. Après avoir vérifié que le plan correspond bien à nos besoins et qu'il répond aux objectifs souhaités, nous pouvons enfin maintenant exécuter la commande Terraform apply. Cette commande peut prendre un certain temps car elle crée deux machines virtuelles et installe sur chacun les serveurs et configurations nécessaires pour qu'elles soient correctement déployées et connectées entre elles. Donc, une fois le processus terminé, les deux machines seront créées et démarrées automatiquement. Nous pouvons alors accéder à la page web via l'adresse IP fournie pour vérifier le bon fonctionnement de l'application. Comme prévu, la liste des livres est affichée avec succès et les données présentes dans la base de données sont correctement affichées sur le site web. Pour effectuer quelques tests de connectivité réseau entre les deux serveurs, nous utilisons Vagrant pour entrer en mode SSH dans les machines virtuelles DB et web. La connexion à la base de données fonctionne correctement, confirmant que tout est opérationnel. Donc, nous avons terminé et merci pour votre attention.